Imaginez, au cœur de Washington, sous les projecteurs éblouissants de la Maison-Blanche, deux ennemis jurés, deux nations déchirées par des décennies de sang et de minerais maudits, posent pour une photo qui pourrait changer l'histoire. Pas d'accolade chaleureuse, pas de poignée de main fraternelle, juste des regards vigilants, des plumes qui grattent le papier, et l'ombre imposante de Donald Trump qui plane comme un arbitre providentiel. C'est un grand miracle, lance-t-il, les yeux pétillants de deal sans perspective. Mais attendez, dehors, à des milliers de kilomètres, dans les forêts sombres du Sud Kivu, les balles sifflent encore. Des villages en flammes, des familles arrachées à leurs terres. Est-ce la fin d'un cauchemar vieux de 30 ans, ou le début d'une illusion dorée sur fond de chaos? Bienvenue dans cette vidéo choc où je décortique les accords de Washington pour la paix et la stabilité entre la RDC et le Rwanda. Accrochez-vous, car ce qui se joue là n'est pas qu'une signature. C'est une danse sur un fil, entre espoir économique et piège sécuritaire. Allons-y, pour bien comprendre ce moment historique du 4 décembre 2025, remontons le temps. Pas loin, juste un an en arrière. L'Est de la République démocratique du Congo, cette mosaïque de provinces riches en coltan, en or et en lithium, mais pauvre en paix, est un brasier. Depuis le génocide rwandais de 1994, les fantômes des FDLR, ces rebelles hutus accusés de massacre, hantent la frontière. Kigali, traumatisé, y voit une menace existentielle. Kinshasa, submergé par plus de 120 groupes armés, crie à l'invasion rwandaise via le M23, ce mouvement Tutsi qui a pris Goma et Bukavu en janvier 2025. Des millions de déplacés, des milliers de morts. L'ONU parle de la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'échec cuisant de Luanda, en Angola, en décembre 2024. Tshisekedi et Kagame devaient signer une déclaration commune, mais rien. Zéro. Les égos nationaux, les accusations mutuelles, vous soutenez les rebelles. Non, c'est vous qui envahissez. Ont tout fait capoter. Près d'un an de tractations secrètes, de navettes diplomatiques, et boum, entrée en scène Donald Trump. Le 45e et 47e président des États-Unis, de retour au pouvoir depuis janvier 2025, voit dans ce conflit non pas qu'une tragédie humaine, mais une mine d'or géopolitique. Les minerais critiques, cobalt pour les batteries Tesla, tungstène pour les armes high-tech, lithium pour l'IA qui fait tourner le monde. La Chine domine 80% de ce marché, Trump veut son morceau du gâteau. America First, mais avec un twist africain, paix pour profit. Il invite Tshisekedi et Kagame à Washington, pas pour un sommet banal, mais dans l'enceinte solennelle de l'Institut Donald Trump pour la paix, rebaptisé la veille, le 3 décembre, en son honneur. Un coup de maître de com'. Et avec eux, une brochette de chefs d'État africains. Le président burundais, le Kenyan, l'Angolais, le Togolais. Une photo de famille symbolique, gravée pour l'éternité. Mais comme le rapporte notre correspondante à Kinshasa, Pauline Azidi, la plume tremble encore sur le terrain. La désescalade? Pas encore. Ces derniers jours, des affrontements violents au Sud Kivu ont chassé des milliers de civils de leurs homes. Les accords de Washington? Un pas de géant, sur un sol miné. Plongeons dans le cœur du document. Pas de blabla, 3 types d'accords, structurés comme une cathédrale en 3 étages. Imaginez, le premier, la base solide, c'est l'accord de paix pur et dur. Trump l'a martelé, mettre fin à l'un des conflits les plus anciens au monde. Cessez-le-feu permanent, désarmement des forces non étatiques, adieu milices, bonjour négociations. Des dispositions pour le retour des réfugiés, ces âmes errantes par centaines de milliers. Et une brique politique militaire clé, neutraliser les FDLR pour Kigali, retirer les troupes rwandaises pour Kinshasa. Pas de sanctions contraignantes, hélas, juste des mots sur papier. Tshisekedi, vigilant mais pas pessimiste, lâche, nous y croyons, mais la route est ardue. Kagame, plus direct, si ça foire, ce sera notre faute à nous, Africains. À nous de consolider cette paix. Pas d'accolade entre eux, mais un engagement gravé. Puissant? Oui. Fragile? Absolument point. Monté d'un étage, le cadre d'intégration économique. Le joyau de la couronne, le cœur battant de ces accords. Trump, avec son flair de magnate, y voit une nouvelle ère d'harmonie et de coopération. Pourquoi? Parce que le conflit, c'est aussi une guerre des ombres pour les minerais. Chaîne d'approvisionnement opaque, trafic illicite,
90% du coltan congolais passe par le Rwanda, accusé de réexportation masquée. Ces accords visent à tout balayer. Transparence totale, chaîne de valeur formelle, contrôle certifié. Ouverture des frontières pour le commerce légal, joint ventures pour l'exploitation. Il y a une richesse immense dans cette terre magnifique, tonne Trump. Et il promet, de grandes entreprises américaines vont débarquer. On va extraire les terres rares, le lithium, et payer rubis sur l'ongle. Tout le monde va gagner beaucoup d'argent. Imaginez, des usines high-tech au Katanga, des routes pavées reliant Kinshasa à Kigali, des emplois pour des millions de jeunes désœuvrés. Pas de la philanthropie, du business pur, sous médiation US. Mais attendez, ça ne décolle qu'après le cessez-le-feu. Sécurité d'abord, prospérité ensuite. L'étage supérieur? Les accords bilatéraux. 2 joyaux, un entre Kinshasa et Washington, un entre Kigali et Washington. Trump résume, partenariat pour l'énergie, les transports, les secteurs stratégiques. Aux États-Unis, accès privilégié aux minerais critiques, bye-bye dépendance chinoise. Au Rwanda, déjà avancé sur l'export de tungstène cette année. À la RDC, deals pour un gisement géant de lithium au Katanga, plus exploration minière. Trump envoie du lourd, nous allons investir des milliards. C'est gagnant-gagnant. Mais derrière les sourires, une question, qui contrôle vraiment? L'Afrique vend ses entrailles, l'Amérique récolte les fruits. Géopolitique 2.0. Maintenant, le vrai défi, matérialiser tout ça. Pas une signature, un marathon. 3 temporalités, comme 3 actes d'une tragédie shakespearienne. D'abord, les bilatéraux, ils roulent déjà à fond. Kigali-Washington, tungstène exporté en masse depuis mi-2025. Kinshasa-Washington, contrat lithium signé, forage lancé au Katanga. Effets immédiats, cash inflow, emploi naissant. Trump a raison, l'argent parle. Deuxième acte, l'intégration économique régionale. Sommet d'évaluation dans 6 mois, mais frein à main serrée. Tout dépend du concept d'opération, neutraliser les FDLR, désengagement rwandais, lever des mesures défensives de Kigali. En clair, pas de business boom sans paix armée. Et sur le terrain, tendu. Affrontement récent à Kamanyola, près de la frontière burundaise, tir lourd, civils en panique. Le M23 accuse les FARDC de violation. L'ONU décompte 7 millions de déplacés. La neutralisation des FDLR? Une opération conjointe RDC-Rwanda? Pas clair. Kagame veut du concret, Tshisekedi exige le retrait total. Troisième acte, le plus épineux. Les échanges Kinshasa-Kigali sous médiation US. Harmoniser les attentes? Un euphémisme. Ajouter une 4e temporalité, les talks à Doha entre Kinshasa et l'AFC M23, sous l'égide qatari. Feuille de route signée mi-novembre 2025, mais l'accord définitif? Date indéterminée. Le Qatar pousse, mais les rebelles campent sur leur position. Quand signeront-ils? Mystère. Et s'il entraîne, tout s'effondre. Derrière les protocoles, des vies. Prenez Marie, une fermière du Nord Kivu. Chaque nuit, les fusils parlent. Mes enfants dorment sous les tables. Ou Jean, mineur artisanal à Walikale. Le coltan peine aux misères, mais qui profite vraiment? Les seigneurs de guerre, pas nous. Ces accords pourraient changer ça. Retour de réfugiés via corridor sécurisé, désarmement supervisé par une force conjointe. Trump parle de « justice » contre les exactions, poursuite pour crimes de guerre, peut-être à la CPI. Kagame, hanté par 1994, insiste « les FDLR doivent partir, ou rien ». Tshisekedi joue la carte panafricaine, l'Afrique décide, pas les puissances extérieures. Mais les experts tempèrent, pression US forte, mais contenu faible. L'événement prime sur les actes, et Trump dans tout ça? Le showman en chef. Vous allez vous embrasser souvent, prédit-il à Tshisekedi et Kagame, hilar. Son conseiller spécial pour l'Afrique martèle, paix, partenariat, prospérité. 3 piliers. Mais scepticisme, résultat contrasté ailleurs, Ukraine, Moyen-Orient. Ici, l'enjeu est colossal, 1,5 milliard de dollars en minerais par an pour la RDC seule. Si ça marche, boom économique, PIB plus 5% en 2 ans, emploi pour 500 000 jeunes. Si ça rate,
Escalade, famine, migration massive vers l'Europe. Les accords de Washington. Un processus long, complexe, mais vital. Pas de miracle instantané, mais un chemin semé d'embûches et d'opportunités. Tshisekedi, vigilant, pas pessimiste. Kagame, à nous de le faire tenir. Trump, gros deal sans vue. L'Afrique regarde, le monde attend. Et vous, qu'en pensez-vous? Miracle ou mirage? Dites-le en commentaire, likez si vous voulez plus d'analyse africaine, abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez pour que la paix rayonne. Prochaine vidéo, les minerais maudits, qui tirent vraiment les ficelles. À bientôt, et paix à tous.